4. Je passais la nuit sans dormir. Il n'était plus question dans mon âme ni de calcul ni de projet. Je me sentais, de la meilleure foi du monde, véritablement amoureux. Ce n'était plus l'espoir du succès qui me faisait agir. Le besoin de voir celle que j'aimais, de jouir de sa présence, me dominait exclusivement. 11 heures sonnèrent. Je me rendis auprès d'Elénore. Elle m'attendait. Elle voulut parler. Je lui demandai de m'écouter. Je m'assis auprès d'elle, car je pouvais à peine me soutenir, et je continuai en ces termes, non sans être obligé de m'interrompre souvent. Je ne viens point réclamer contre la sentence que vous avez prononcée. Je ne viens point rétracter un aveu qui a pu vous offenser. Je le voudrais en vain. Cet amour que vous repoussez est indestructible. L'effort même que je fais dans ce moment pour vous parler avec un peu de calme est une preuve de la violence d'un sentiment qui vous blesse. Mais ce n'est plus pour vous en entretenir que je vous ai prié de m'entendre. C'est au contraire pour vous demander de l'oublier, de me recevoir comme autrefois, d'écarter le souvenir d'un instant de délire, de ne pas me punir de ce que vous savez, un secret que j'aurais dû renfermer au fond de mon âme. Vous connaissez ma situation, ce caractère qu'on dit bizarre et sauvage, ce cœur étranger à tous les intérêts du monde, solitaire au milieu des hommes et qui souffre pourtant de l'isolement auquel il est condamné. Votre amitié me soutenait. Sans cette amitié, je ne puis vivre. J'ai pris l'habitude de vous voir. Vous avez laissé naître et se former cette douce habitude. Qu'ai-je fait pour perdre cette unique consolation d'une existence si triste et si sombre? Je suis horriblement malheureux. Je n'ai plus le courage de supporter un si long malheur. Je n'espère rien, je ne demande rien, je ne veux que vous voir. Mais je dois vous voir s'il faut que je vive. Elénore gardait le silence. « Que craignez-vous » repris-je. « Qu'est-ce que j'exige ? Ce que vous accordez à tous les indifférents ? Est-ce le monde que vous redoutez ? Ce monde, absorbé dans ses frivolités solennelles, ne lira pas dans un cœur tel que le mien. Comment ne serais-je pas prudent ? N'y va-t-il pas de ma vie ? Elénore, rendez-vous à ma prière. Vous y trouverez quelque douceur. Il y aura pour vous quelque charme à être aimé ainsi, à me voir auprès de vous, occupé de vous seul, n'existant que pour vous, vous devant toutes les sensations de bonheur dont je suis encore susceptible, arraché par votre présence à la souffrance et au désespoir. Je poursuivis longtemps de la sorte levant toutes les objections, retournant de 1000 manières tous les raisonnements qui plaidaient en ma faveur. J'étais si soumis, si résigné, je demandais si peu de choses, j'aurais été si malheureux d'un refus. Elénore fut émue. Elle m'imposa plusieurs conditions. Elle ne consentit à me recevoir que rarement au milieu d'une société nombreuse, avec l'engagement que je ne lui parlerais jamais d'amour. Je promis ce qu'elle voulut. Nous étions contents tous les deux, moi d'avoir reconquis le bien que j'avais été menacé de perdre, Elénore de se trouver à la fois généreuse, sensible et prudente. Je profitai dès le lendemain de la permission que j'avais obtenue. Je continuai de même les jours suivants. Elénore ne songea plus à la nécessité que mes visites fussent peu fréquentes. Bientôt, rien ne lui parut plus simple que de me voir tous les jours. 10 ans de fidélité avaient inspiré à M. de P. une confiance entière. Il laissait à Elénore la plus grande liberté, comme il avait eu à lutter contre l'opinion qui voulait exclure sa maîtresse du monde où il était appelé à vivre. Il aimait à voir s'augmenter la société d'Elénore. Sa maison remplie constatait à ses yeux son propre triomphe sur l'opinion. Lorsque j'arrivais, j'apercevais dans les regards d'Elénore une expression de plaisir. Quand elle s'amusait dans la conversation, ses yeux se tournaient naturellement vers moi. L'on ne racontait rien d'intéressant qu'elle ne m'appelât pour l'entendre, mais elle n'était jamais seule. Des soirées entières se passaient sans que je puisse lui dire autre chose en particulier que quelques mots insignifiants ou interrompus. Je ne tardais pas à m'irriter de tant de contraintes. Je devins sombre, taciturne, inégal dans mon humeur, amer dans mes discours. Je me contenais à peine lorsqu'un autre que moi s'entretenait à part avec Elénore. J'interrompais brusquement ses entretiens. Il m'importait peu qu'on puisse en offenser, et je n'étais pas toujours arrêté par la crainte de la compromettre.
Elle se plaignit à moi de ce changement. « Que voulez-vous » lui dis-je, avec impatience. « Vous croyez sans doute avoir fait beaucoup pour moi. Je suis forcé de vous dire que vous vous trompez. Je ne conçois rien à votre nouvelle manière d'être. Autrefois, vous viviez retiré. Vous fuyiez une société fatigante. Vous évitiez ces éternelles conversations qui se prolongent précisément parce qu'elles ne devraient jamais commencer. Aujourd'hui, votre porte est ouverte à la terre entière. On dirait qu'en vous demandant de me recevoir, j'ai obtenu pour tout l'univers la même faveur que pour moi. Je vous l'avoue, en vous voyant jadis si prudente, je ne m'attendais pas à vous trouver si frivole. » Je démêlais dans les traits d'Élénore une impression de mécontentement et de tristesse. « Chère Élénore, lui dis-je, en me radoucissant tout d'un coup, ne méritais-je donc pas d'être distingué des mille importuns qui vous assiègent? L'amitié n'a-t-elle pas ses secrets? N'est-elle pas ombrageuse et timide au milieu du bruit et de la foule ?» Élénore craignait, en se montrant inflexible, de voir se renouveler des imprudences qui l'alarmaient pour elle et pour moi. L'idée de rompre n'approchait plus de son cœur, elle consentit à me recevoir quelquefois seule. Alors se modifièrent rapidement les règles sévères qu'elle m'avait prescrites. Elle me permit de lui peindre mon amour. Elle se familiarisa par degrés avec ce langage. Bientôt, elle m'avoua qu'elle m'aimait. Je passai quelques heures à ses pieds, me proclamant le plus heureux des hommes, lui prodiguant mille assurances de tendresse, de dévouement et de respect éternel. Elle me raconta ce qu'elle avait souffert en essayant de s'éloigner de moi, que de fois elle avait espéré que je la découvrirais malgré ses efforts, comment le moindre bruit qui frappait ses oreilles lui paraissait annoncer mon arrivée, quel trouble, quelle joie, quelle crainte elle avait ressenti en me revoyant. Par quelle défiance d'elle-même, pour concilier le penchant de son cœur avec la prudence, elle s'était livrée aux distractions du monde et avait recherché la foule qu'elle fuyait auparavant. Je lui faisais répéter les plus petits détails, et cette histoire de quelques semaines nous semblait être celle d'une vie entière. L'amour supplée aux longs souvenirs par une sorte de magie. Toutes les autres affections ont besoin du passé, l'amour crée, comme par enchantement, un passé dont il nous entoure. Il nous donne, pour ainsi dire, la conscience d'avoir vécu, durant des années, avec un être qui naguère nous était presque étranger. L'amour n'est qu'un point lumineux, et néanmoins, il semble s'emparer du temps. Il y a peu de jours qu'il n'existait pas, bientôt, il n'existera plus. Mais tant qu'il existe, il répand sa clarté sur l'époque qui l'a précédé, comme sur celle qui doit le suivre. Ce calme, pourtant, dura peu. Élénore était d'autant plus en garde contre sa faiblesse qu'elle était poursuivie du souvenir de ses fautes. Et mon imagination, mes désirs, une théorie de fatuité dont je ne m'apercevais pas moi-même, se révoltaient contre un tel amour. Toujours timide, souvent irrité, je me plaignais, je m'emportais. J'accablais Élénore de reproches. Plus d'une fois, elle forma le projet de briser un lien qui ne répandait sur sa vie que de l'inquiétude et du trouble. Plus d'une fois, je l'apaisais par mes supplications, mes désaveux et mes pleurs. « Élénore, lui écrivais-je un jour, vous ne savez pas tout ce que je souffre. Près de vous, loin de vous, je suis également malheureux. Pendant les heures qui nous séparent, j'erre au hasard, courbé sous le fardeau d'une existence que je ne sais comment supporter. La société m'importune, la solitude m'accable. Ces indifférents qui m'observent, qui ne connaissent rien de ce qui m'occupe, qui me regardent avec une curiosité sans intérêt, avec un étonnement sans pitié, ces hommes qui osent me parler d'autre chose que de vous, portent dans mon sein une douleur mortelle. Je les fuis, mais seul, je cherche en vain un air qui pénètre dans ma poitrine oppressée. Je me précipite sur cette terre qui devrait s'entr'ouvrir pour m'engloutir à jamais. Je pose ma tête sur la pierre froide qui devrait calmer la fièvre ardente qui me dévore. Je me traîne vers cette colline où l'on aperçoit votre maison. Je reste là, les yeux fixés sur cette retraite que je n'habiterai jamais avec vous. Et si je vous avais rencontré plus tôt, vous auriez pu être à moi. J'aurais serré dans mes bras la seule créature que la nature ait formée pour mon cœur, pour ce cœur qui a tant souffert parce qu'il vous cherchait et qu'il ne vous a trouvé que trop tard. Lorsqu'enfin ces heures de délire sont passées, lorsque le moment arrive où je puis vous voir,
Je prends en tremblant la route de votre demeure. Je crains que tous ceux qui me rencontrent ne devinent les sentiments que je porte en moi. Je m'arrête, je marche à pas lents, je retarde l'instant du bonheur, de ce bonheur que tout menace, que je me crois toujours sur le point de perdre. Bonheur imparfait et troublé contre lequel conspirent peut-être à chaque minute, et les événements funestes, et les regards jaloux, et les caprices tyranniques, et votre propre volonté. Quand je touche au seuil de votre porte, quand je l'entr'ouvre, une nouvelle terreur me saisit. Je m'avance comme un coupable, demandant grâce à tous les objets qui frappent ma vue, comme si tous étaient ennemis, comme si tous m'enviaient l'heure de félicité dont je vais encore jouir. Le moindre son m'effraie, le moindre mouvement autour de moi m'épouvante, le bruit même de mes pas me fait reculer. Tout près de vous, je crains encore quelque obstacle qui se place soudain entre vous et moi. Enfin, je vous vois, et je respire et je vous contemple et je m'arrête, comme le fugitif qui touche au sol protecteur qui doit le garantir de la mort. Mais, alors même, lorsque tout mon être s'élance vers vous, lorsque j'aurai un tel besoin de me reposer de tant d'angoisse, de poser ma tête sur vos genoux, de donner un libre cours à mes larmes, il faut que je me contraigne avec violence, que même auprès de vous, je vive encore d'une vie d'effort. Pas un instant d'épanchement, pas un instant d'abandon. Vos regards m'observent. Vous êtes embarrassé, presque offensé de mon trouble. Je ne sais quelle gêne a succédé à ces heures délicieuses où du moins vous m'avouiez votre amour. Le temps s'enfuit, de nouveaux intérêts vous appellent, vous ne les oubliez jamais. Vous ne retardez jamais l'instant qui m'éloigne. Des étrangers viennent, il n'est plus permis de vous regarder. Je sens qu'il faut fuir pour me dérober aux soupçons qui m'environnent. Je vous quitte, plus agité, plus déchiré, plus insensé qu'auparavant. Je vous quitte et je retombe dans cet isolement effroyable où je me débats sans rencontrer un seul être sur lequel je puisse m'appuyer, me reposer un moment. Éléonore n'avait jamais été aimée de la sorte. Monsieur de P avait pour elle une affection très vraie, beaucoup de reconnaissance pour son dévouement, beaucoup de respect pour son caractère, mais il y avait toujours dans sa manière une nuance de supériorité sur une femme qui s'était donnée publiquement à lui sans qu'il l'eût épousée. Il aurait pu contracter des liens plus honorables suivant l'opinion commune. Il ne lui disait point, il ne se le disait peut-être pas à lui-même, mais ce qu'on ne dit pas n'en existe pas moins, et tout ce qui est se devine. Éléonore n'avait eu jusqu'alors aucune notion de ce sentiment passionné, de cette existence perdue dans la sienne, dont mes fureurs même, mes injustices et mes reproches n'étaient que des preuves plus irréfragables. Sa résistance avait exalté toutes mes sensations, toutes mes idées. Je revenais des emportements qui l'effrayaient à une soumission, à une tendresse, à une vénération idolâtre. Je la considérais comme une créature céleste. Mon amour tenait du culte, et il avait pour elle d'autant plus de charme qu'elle craignait sans cesse de se voir humiliée dans un sens opposé. Elle se donna enfin tout entière. Malheur à l'homme qui, dans les premiers moments d'une liaison d'amour, ne croit pas que cette liaison doit être éternelle. Malheur à qui, dans les bras de la maîtresse qu'il vient d'obtenir, conserve une funeste prescience et prévoit qu'il pourra s'en détacher. Une femme que son cœur entraîne a dans cet instant quelque chose de touchant et de sacré. Ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas la nature, ce ne sont pas les sens qui sont corrupteurs, ce sont les calculs auxquels la société nous accoutume et les réflexions que l'expérience pénètre. J'aimais, je respectais 1000 fois plus Éléonore après qu'elle se fût donnée. Je marchais avec orgueil au milieu des hommes. Je promenais sur eux un regard dominateur. L'air que je respirais était à lui seul une jouissance. Je m'élançais au-devant de la nature pour la remercier du bienfait inespéré, du bienfait immense qu'elle avait daigné m'accorder. Alain Masset lisait Adolphe de Benjamin Constant. Télérama Radio.